quand ça finit, que mon père refuse, bien évidemment, le lendemain, quand Sam l'Africain quitte là-bas, et qu'on me fait le retour, j'échange avec Jean Bonnet. C'est le sens qu'il a présenté là. D'accord? Donc, on va écouter l'audio. C'est important. Et après, maintenant, je vais poursuivre. Voilà. Écoutez l'audio. Alors, il dit, allô, vous m'entendez? Donc, ça veut dire que c'est lui qui m'appelle. Allô, vous m'entendez? Ça veut dire c'est lui qui m'appelle. Et regardez, la chose curieuse, c'est qu'il a un deuxième téléphone et il est en train de filmer l'appel. Quelle est l'intention de ce dernier-là? Parce que, chers camarades, si moi j'appelle quelqu'un tout de suite là, que mon intention c'est de le filmer, moi je ne vais pas vous parler, ou je viens pour dire des choses, pour le piéger. Je veux que vous compreniez ça, c'est important. Parce que si on était devant un jury, tout ça là, ça allait compter. Et vous là, vous êtes le ministère public. Voilà, donc c'est à vous que je m'adresse. Pour nous départager, pour voir qui de lui et Johnny Pacheco a raison. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un t'appelle et qu'il a un téléphone et qu'il filme l'appel, quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Maintenant, revenons-en à l'appel. On va écouter maintenant l'appel pour décortiquer l'appel. Alors, écoutons, c'est parti. C'est de la honte et puis aussi l'orgueil. Parce que c'est de se faire aider par les gens. Voilà. Ça aussi, je peux comprendre, mais je n'ai pas compris le sens même de conjuguer cela, puisque actuellement il a besoin d'aide. Et ce n'est pas une question d'orgueil, parce que l'orgueil, là, si on doit mettre aujourd'hui l'orgueil devant, mais ça va l'emporter. Voilà. Donc c'est la même chose que je dis. Voilà, c'est la même chose que je dis. Je ne sais pas pourquoi mon père s'oppose. Pourquoi il refuse? Pourquoi il met l'orgueil devant? Parce que moi, j'ai vu ça en orgueil. Mais non, ce n'était pas l'orgueil. Mon père, il est clairvoyant. Mon père, il est sage. Il nous évite des choses qui, plus tard, pourront nous emporter, nous phagocyter. Mon père s'est opposé. Farouchement. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi il s'oppose. Je ne sais pas pourquoi il s'oppose. Les gens veulent faire l'opération. Tu t'opposes pourquoi? Je ne comprenais pas. Et voilà ce que j'ai dit à Jean Bonnet. Voilà ce que je t'ai dit. Et toi, pour enchérir, il rétorque, Jean Bonnet rétorque. En disant quoi? Poursuivons. Mais je n'ai pas compris le sens même de conjuguer cela, puisque actuellement il a besoin d'aide. Et ce n'est pas une question d'orgueil, parce que l'orgueil, là, si on doit mettre aujourd'hui l'orgueil devant, mais ça va l'emporter. Non, mais de toute façon, c'est complètement différent qu'il fallait vraiment qu'elle insiste. Mais de toute façon, le vie, il ne va pas savoir que c'est nous qui l'aidons. Si... Tu vois, voilà la supercherie. Là, tu viens de te confondre. C'est-à-dire que là, tu viens de te tirer une balle dans le pied. De toutes les façons, le vieux ne va pas savoir que c'est nous qui l'aidons. Mais comment le vieux peut refuser s'il ne sait pas qui l'aide? Comment il peut refuser? Réponds à la question, Jean Bonnet. Si moi, je dis à mon vieux que c'est moi, comment il peut refuser? Il ne va pas refuser. La preuve, quand il a envoyé mes millions, là, il n'a pas refusé. Parce qu'il sait que c'est son fils. Et son fils ne viendra jamais pour dire, j'ai fait ça pour mon père. C'est un devoir d'aider les parents. C'est un devoir d'aider les parents. C'est même une obligation d'aider les parents. D'accord? Donc, pourquoi mon père va refuser? Et toi, tu dis, de toutes les façons, il ne saura pas que c'est nous. Comment il va savoir? Puisque moi, en amont, je lui ai déjà dit que le premier ministre a fait ça et la ministre de la Santé de Gbagbo, Christine Adjobi, là, voilà ce qu'ils ont prévu de faire pour moi. Donc, tu seras en de bonnes mains. Tu seras non seulement bien traité, mais la sécurité, là, a pris en charge. Et toi, tu dis, de toutes les façons, il ne va pas savoir que c'est nous qui les donnons, tu vois. Et tu enregistres. Parce que tu voulais... C'est-à-dire que c'est de la manipulation. De la manipulation. Moi, je suis très intelligent, Jean Bonnet. Je suis super intelligent. Je te le dis, je suis super intelligent. Viens nous expliquer. De toutes les façons, il ne saura pas. Il ne saura pas comment. Comment il ne peut pas savoir si Sam l'Africain est allé voir mes soeurs pour échanger avec mes soeurs?
Comment mon père va pas savoir? Jean Monnet. Et tu as le téléphone et tu dis des mots. De toutes les façons, on ne va pas savoir que c'est nous qui les donnons. Pas être en train d'enregistrer. Donc, pour faire croire demain aux gens que c'est toi qui es en train d'aider. Tu vois, tu es un homme dangereux. Tu es un homme dangereux. Moi, j'attendais à ce que tu me confondes. Que tu présentes un audio qui vienne pour clouer mon bec, pour dire, Johnny Pacheco, voilà, Jean Bonnet t'a déconstruit. Mais non. Tu mets un truc où je ne fais que dire la même chose, même au téléphone avec toi. Ce que j'ai dit sur les réseaux là, c'est ce que j'ai dit avec toi au téléphone. J'ai dit sur les réseaux que mon père a refusé. Tout le monde sait. Toute la Côte d'Ivoire sait. Même Ouattara il sait. Même Apalo sait. Parce que cette histoire là, ce que vous m'avez fait, ça m'a tellement fait du mal que j'en ai parlé à tout le monde. Parce que tu n'as pas soigné quelqu'un. Et puis tu viens dire que tu l'as fait. Il n'y a pas quelque chose qui est plus cynique que ça là. Donc partout où je suis, j'en parle. Pour dire que vous n'êtes pas des gens fréquentables. Vous n'êtes pas des gens fréquentables. Et je te dis une chose. Alliance, où Gbagbo est, et puis Afi est, moi je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas aller là-bas. Alliance, où le président Gbagbo est, et Charles Blé Goudé est, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas aller là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que Blé Goudé et moi, on s'est assis dans son bureau pour faire réunion. Comment déconstruire l'opposition à l'approche des élections présidentielles? Comment déconstruire l'opposition? Moi, je savais qu'ils allaient appeler Ouattara à se représenter pour un 4e mandat. Et c'est Zali Djedje qui l'a fait. Puisque lui, il est démasqué. Il ne peut pas venir parler directement. Puisque c'est là vomi par la base militante. Donc, on passe par Zali Djedje. Mais Zali Djedje et Blé, là, ils sont comme ça. Comme l'arbre et l'écorce. Voilà la réalité. Donc, pour dire quoi? Toi, Jean Bonnet, là, moi, Johnny Pacheco, tout ce que tu as dit ou tu as fait là, mais je ne fais que dire la même chose. Je ne fais que dire la même chose. On va poursuivre l'audio. Et après, je poursuis la locution. Bonjour, monsieur. Il ne va pas savoir que c'est nous qui les donnons. S'il y a quelque chose à remettre, on remettra ça à ta petite soeur et puis bon, elle va gérer le débat avec lui. Bon, tu vas voir, quand je vais répondre, tu vois, il ne va pas savoir que c'est nous qui les donnons. S'il y a quelque chose à remettre, je vais remettre à ta petite soeur, elle va lui donner. Mais Jean Bonnet, comment c'est possible? Comment c'est possible? Lorsque le vieux refuse d'aller se coucher dans un hôpital ou bien dans une chambre d'hospitalisation déjà préparée pour lui. Comment c'est possible? Moi, je suis un militaire champion. Moi, je suis un gendarme procédurier. Ça veut dire que toi, Jean Bonnet, là, si moi étais en Côte d'Ivoire, je pouvais t'entendre sur une enquête. Je pouvais t'auditionner. Il allait te poser des questions. Et puis, il allait te coincer et t'inculper. Et dresser le procès verbal et l'acheminer devant un procureur qui allait juger, oui ou non, de la poursuite de l'affaire ou pas. Mais vu façon il allait te coincer là, il allait poursuivre l'affaire. Je suis un procédurier. Non seulement tu as été enregistré, ça montre déjà le caractère faux de la personne que tu es. Et ensuite, tu dis, s'il est question de comment là, il ne va pas savoir, de toutes les façons, il ne va pas savoir que c'est nous qui les donnons. Non, c'est faux, puisqu'il sait, et tu sais qu'il sait. Puisque je l'ai informé, sinon on n'allait pas refuser. Ça, c'est le deuxième, c'est la deuxième contradiction. La troisième, de toutes les façons, s'il y a quelque chose à donner, on va donner. Mais tu as donné quoi? Lorsque Mme Christine Adjobi dit qu'elle va faire l'opération gratuitement. Tu as donné quoi? Jean Bonnet. Lorsque Mme Christine Adjobi dit qu'elle va faire ça gratuitement, tu vas donner quoi? Je veux savoir. Réponds. Voilà la manipulation. Et tu enregistres derrière. Mais moi, j'ai toujours resté, j'ai toujours gardé le même cap. J'ai toujours dit la même chose. Allez, on termine rapidement l'audio. Voilà, on termine. Bonjour, monsieur. La petite soeur et puis bon, elle va gérer le débat avec lui. Allô? Voilà. Je comprends. Voilà, donc dans tous les cas... Je vous dis vraiment merci parce que
Je vous dis merci parce que le fait de m'appeler. Non, c'est toi qui m'appelles. C'est dit que je prends le téléphone. Je te dis, je vous dis merci parce que le fait de m'appeler pour me faire le point. Je vous dis merci. Je vous dis merci pour l'intention de sécuriser mon père. Je dis merci à Christine Adjobi. Mais le reste là, c'est dans ma main maintenant. Parce que le vieux ne veut pas. Le reste, c'est dans ma main. Et c'est moi qui ai fait. C'est ça le vrai point. Donc ici, là, où il est question de mendicité, champion, où il est question de te demander l'argent ici, et tu mets un gros test en haut, comme quoi, c'est moi, il t'a appelé pour te demander l'argent. Pourtant, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'appelles. Et donc, tu as réagi, donc tu es préparé. Tu es préparé. C'est toi qui appelles. Et tu enregistres. Tu es un homme extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, je le sais. Mais je te remercie parce que il fallait que on arrive jusqu'à ce chapitre-là pour que même ceux mecs qui t'ont fréquenté hier au FPI comprennent la noirceur qui habite désormais ton cœur. Il n'y a plus d'humanité en toi. Toi, il n'y a plus d'humanité en toi. Tout en toi n'est que opacité. Tout en toi n'est que, je dirais, noirceur, n'est que démoniaque. Désormais, tu es dans les profondeurs de l'enfer. Parce que seul le diable est le malin. C'est lui qui manipule. Et tu te comportes comme le malin. Mais moi, je suis intelligent. Donc, face à la ruse, tu as trouvé une boîte crânienne très intelligente. Bien remplie, bien garnie. Mais je vais lire d'abord, avant de te déconstruire. Je vais lire ce que tu appelles discours, là. Voilà. Mais toi, tu as chié dans la direction d'Ivan. Il a fait ça propre pour te donner. Tu ne me connais pas encore. Alors, c'est comment Africa peut Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Je vais lire ça rapidement. Il dit droit de réponse à Johnny Pacheco, l'humoriste. Mais de toi à moi qui est humoriste, c'est toi l'humoriste. Toi qui baises les petites filles d'Abidjan. Toi qui t'en vas chercher, fourner ta queue dans le caleçon de Doxy Yao là. C'est toi qui es l'humoriste. C'est toi qui as raté ta vocation. Un pervers comme toi, un pervers narcissique comme toi, à ton âge, en train de fouiller dans les caleçons des petites filles d'Abidjan. Tu as venu parler de moi. Même à Abidjan, quand je suis à Abidjan là, ce que tu fais là, il ne fait pas. Ce que tu fais là, il ne fait pas. Je me demande si tu es marié. Est-ce que toi tu es marié? Toi, tu n'es pas marié. Parce qu'aller sortir des filles comme ça, ça prouve par A plus B que tu n'as aucun respect pour la femme qui partage tes nuits. Et si tu es marié, c'est-à-dire que tu commets l'adultère. Ça, c'est de 1. Et de 2, tu as des sales probités morales. Tu as compris? Parce que ce genre même là, ce modèle là, de femmes remplies de BBL là, ça, c'est pas mon modèle ça. Femme, on met pain dedans là. Moi, il ne me goûte pas ça. Mais toi, c'est ça là que tu cherchais. Et quand tu as eu ça là, c'est comme si tu avais déclenché la lune. C'est comme si tu avais obtenu la lune. Je ne suis pas ton ami. Non seulement tu n'es pas présentable, tu es laid. Tu dis que tous tes cheveux, tout est blanc. Il y a des gens même, les cheveux sont blancs, ils sont élégants ça. Mais toi-même, à force, c'est-à-dire que de forcer dans la jeunesse, toi à finir ça là, c'est Yomo vous mettez dans vos cheveux. Yomo, il est parti en prison, on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'était pas jeune. Hein. Quand il est sorti, tous tes cheveux étaient blancs. Donc tu forces la jeunesse. Moi, je ne suis pas non complexé. Toi, tu es complexé par la vie. Tu comprends ou pas? Donc, c'est toi l'humoriste. C'est toi aujourd'hui, ce transfuge. Parce que comment il t'a connu là? Tu es venu ici en tant que fervent défenseur de Gbagbo Laurent, mais à travers Afinguessa. C'est ça la réalité. Quand tu passais sur ma page là, moi, j'étais pro-Gbagbo dans l'âme. Donc, si tu n'étais pas pro-Gbagbo là, il n'allait jamais te prendre sur ma page. C'est parce que j'ai estimé que tous les pro-Afi étaient pro-Gbagbo. Voilà pourquoi il t'es pris sur ma page. Sinon, il n'allait jamais te prendre sur ma page. Mais ce Gbagbo là, c'est de lui qui parle comme ça. Toi, tu es un ingrat. Tu es un ingrat, mais ce qu'il t'a fait là, ça va finir dans quelques mois. Dans quelques mois. Et les gens comme toi qui n'ont pas honte là, on sait comment ça finit. C'est pour raser le mur, pour aller demander pardon. Mais ton pardon là ne sera jamais accepté. Il faut retenir ça. Regardez-moi ce personnage pathétique là. Ce personnage loufoque, c'est-à-dire qui n'a aucune dignité. Toi dans ta vie là, tu as réalisé quoi? Et puis toi même où on est là? Moi je ne suis pas sûr que tu as dit que moi, champion. Dans ton yélé, d'après toi, tu as travaillé, c'est pas où là. Mais je ne suis pas sûr dans mon âme et conscience que toi, tu as dit que moi. C'est moi qui te parle de quelque chose. Hein. Tu es plaisantant aujourd'hui depuis demain. Mais on va aller en profondeur. J'ai lu d'abord ton message.
Quand tu penses que tu sais parler mal, moi je suis plus bas bien que toi. Tu n'as pas croire, il faut des hommes. Il vient. C'est comment Africa peut de Côte d'Ivoire. On va lire rapidement. Et après, je pousse ma locution. Donc, l'humoriste ici, c'est toi, c'est pas moi. Alors, il revient pour dire... Attends. Alors, il parle de quoi? J'ai reçu en inbox une vidéo dans laquelle tu n'as pas reçu en inbox. Tu sais très bien qui est Johnny. Tu n'as rien reçu en inbox. Au fait, quand il veut se donner de la contenance, on m'a envoyé tant, j'ai reçu tant, j'ai reçu tant. Toi, un minable personnage que Ouattara paye pour communiquer. Toi, un minable pathétique personnage, aujourd'hui qui fait les éloges des rebelles. Que j'ai reçu tant, j'ai reçu tant. Tu n'as aucune dignité, ta cervelle là. C'est cervelle de moineau qui est dedans. Tu n'es pas au courant de ça? Il est bien. Et puis, ce que je te dis là, Fafa, il te répète ça. Toi et moi, Fafa, il te répète ça. Là, tu sais ça? Mais allons-y. Alors, il dit, il a reçu une vidéo, bon bref. D'abord, tu te joues les importants, putain, tu n'es pas important. Tu n'es rien. Alors, il m'accuse sans preuve, évidemment, d'avoir bénéficié des faveurs du régime de Gbagbo Laurent. Et maintenant, il vient, j'ai été temps, j'ai travaillé dans tel coin à Paris, j'ai été temps, je suis allé au Bénin. Toi, tu es allé au Bénin par mérite. Au Bénin, tu es rentré là, c'est par mérite, tu es rentré avant. Dans la maison de Gbagbo Laurent où tu es rentré là, c'est ton parcours, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a entendu parler de toi à l'international. Comme on a entendu parler de Tidiane Thiam à l'international. Toi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ton travail qui t'a révélé à la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, il était au FMI, malgré sa rébellion là. Mais depuis le FMI, on parlait de lui en Côte d'Ivoire. Toi, ton parcours professionnel là, c'est ton parcours professionnel qui a parlé de toi en Côte d'Ivoire. C'est ton parcours qui t'a fait connaître en Côte d'Ivoire. Mais c'est la politique qui t'a envoyé chez Gbagbo Laurent. C'est la largesse de la politique là qu'on fait de toi, c'est que tu étais en Côte d'Ivoire. Même si tu parles de reconnaître, espèce de gras. Tu penses à tous les Ivoiriens qui avaient accès à la résidence de Gbagbo. Qui t'a envoyé là-bas? Laurent Gbagbo, il te connaît? C'est son camarade? Il y a ce parvenu là. Quand il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand Alassane Dramane Ouattara, l'homme de Saint-Dou, quand il a fini son, comment on appelle ça, d'être premier ministre en Côte d'Ivoire, et que le président Bédi a émis un mandat d'arrêt contre lui, mais il est retourné au FMI pour travailler. Toi aujourd'hui là, tu fais quoi dans la vie? Il faut aller travailler. Si vraiment tu es compétent là, mais ils allaient faire appel à tes compétences. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu dis en Thiam là, on fait appel à ses compétences. Mais vous êtes de la même génération, puis c'est à travailler sous son aile, quand il était DG du Bénin. Donc si lui aujourd'hui là, il fait prévaloir, bien entendu, mais ses compétences au service du monde. Mais toi, il faut nous montrer pour toi. Parce que jusqu'aujourd'hui là, Thiam là, le monde entier, le monde des finances l'appelle. Toi qui t'appelles. Un abo billet comme ça, tu t'assois, tu penses que c'est trop important. C'est moi qui t'ai donné un nom sur Facebook ici. C'est moi là qui ai fait, puis les Ivoiriens t'ont connu. Et donc si Yao même là, c'est sur moi, même ici là, quand elle est venue parler, elle t'a connu. À moi se plaisanter là. Eh bien. Donc ton jeu là, tu as vu, j'avais fait écouter l'audio. Pour dire que l'audio là, il est vide, il est creux. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, Jean Bonnet. Il n'y a rien dans l'audio. Il n'y a rien dedans. Donc, tu n'es rien. Tu es manipulateur comme le serpent. Moi, je n'ai jamais renié. Moi, je te dis une chose. Hein. On peut avoir parlé, parce qu'à l'époque, j'étais affidé. On peut avoir parlé. Il y a longtemps. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en amitié, quelqu'un qui fait des calculs dans les amitiés. Non. Quand je suis en amitié, je suis en amitié. Je ne calcule pas. Je ne calcule pas dans les amitiés. Mais toi qui prends ton téléphone et puis tu enregistres. Mais quand moi j'enregistre quelqu'un, c'est qu'il veut te nuire. Et je suis préparé, je suis dans la disposition pour le faire. C'est ça la réalité. Tu comprends ou pas? Donc, c'est pour te dire tout simplement, je suis heureux. Je suis heureux que tu aies montré à toute l'opinion publique, nationale et internationale, que ce qu'il disait depuis des lustres n'était pas des paroles fortuites. En réalité, je disais la vérité. Tu n'as pas soigné mon père. Merci d'avoir reconnu aujourd'hui que tu n'as pas soigné mon père. Tu peux te donner de la contenance en disant, après cet audio, que Johnny m'a demandé l'argent. Mais dans l'audio, aucunement, on entend Johnny te demander l'argent.